émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. On a loupé le voix avec Isabelle, mon invité. Bonjour à toutes et à tous. Il est 11h04. Bonjour Isabelle. Ça va Isabelle? Ah ouais, il y a du soleil, tout va bien. Alors tu vois, je voulais te présenter avant de te dire bonjour, mais je pense que tous les auditeurs ont reconnu la voix de notre amie, de notre partenaire, maître Isabelle Erlin de Studio Alp Academy de musique en fête à Chambéry, chef d'orchestre, musicienne, percussionniste, et puis nous avec il y a ton micro qui est en train de, d'accord, ok, voilà, serre un peu, voilà, on fait tout en direct, on est ensemble, et donc nous c'est notre amie Isabelle Erlin de Studio Alp Academy qui est avec nous en direct ce matin, en espérant que vous allez toutes et tous bien. En ce mercredi 4 décembre, les fêtes de fin d'année arrivent et le nouvel an arrive. Et figurez-vous que chaque année, c'est pareil à Chambéry, à l'espace Malraux depuis 28 ans. Il y a le spectacle du nouvel an, les orchestrales. Et c'est un événement que l'on va présenter ce matin. Alors, un événement un peu spécial début 2025, Isabelle, puisque chaque année depuis 28 ans, c'est un spectacle de grande qualité qui avait lieu 2 fois le samedi et 2 fois le dimanche. Et cette année, on ne sait pas pourquoi, sans doute que les personnes qui ont décidé ça ont des bonnes raisons. On ne les connaît pas, mais voilà, on est tout à fait d'accord pour les connaître, voilà. Mais il va falloir qu'elles soient bonnes quand même. Donc, on vous a enlevé le dimanche, voilà. On vous a enlevé le dimanche. Vous n'avez que 2 spectacles. Alors, je tiens quand même à dire en intro que ce spectacle du Nouvel An, c'est 4000 personnes normalement. C'est une centaine de musiciens sur scène. C'est des chambres d'hôtel. C'est des repas. Voilà, vous êtes un acteur économique et culturel du territoire, mais apparemment vous êtes pas assez bien, ou peut-être trop bien. Bref, voilà. Donc on vous a enlevé 2 concerts dimanche. Alors les auditeurs qui nous écoutent et qui avaient l'habitude d'aller à ce concert, j'en fais partie. Il faudra y aller le samedi. Voilà. Donc voilà, on arrête là. Mais en tout cas, s'il y a des bonnes raisons, nous à Radio Grand Lac, on est tout à fait preneurs. Isabelle Erlin, comment ça va? Moralement, ça va. Après, c'est vrai que on a eu un gros passage à vide quand on a su que effectivement le dimanche nous avait été refusé. Ouais. Et donc on s'est mis à la place des spectateurs qui attendaient cet événement. Donc, faut savoir que le dimanche, c'est quand même essentiellement des personnes plus âgées. Merci, j'y allais tout le temps dimanche. Ça fait plaisir, merci Isabelle. On arrête là. Et donc, pour qui c'était vraiment l'événement du début de l'année, qui attendait cet événement. Et donc, c'est vrai que le dimanche, c'est un grand vide pour un grand nombre de personnes, donc environ 1800 spectateurs. Et donc, tout s'est rabattu sur le samedi et sur les 2 spectacles du samedi, donc 15h et 19h. Et vous auriez pu faire 4 spectacles le samedi, on commence à 8h le matin, à 8h. Ça aussi, ça nous a été refusé, donc c'était pas possible. Non, puis même pour les musiciens et tout, 4 on aurait pu faire un concert réduit pour histoire de dire, on est là, on satisfait le plus grand nombre, mais effectivement, la solution, ne serait-ce que de rajouter un spectacle le samedi, nous a été aussi refusée. Alors, je vois sur vos affiches, si c'est marqué, en gros, si comme nous, vous êtes déçus de l'annulation des 2 séances du dimanche, faites-le nous savoir par email ou courrier postal. Bien sûr qu'il faut le faire savoir et personnellement, nous ferons un message. Alors, musique en fête, présente-nous un petit peu cette association que tu connais bien, puisque ce sont tes parents qui sont un peu à l'origine de ce concert du Nouvel An, à une époque où on soutenait la culture à Chambéry. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Musique en Fête et tout? La Musique en Fête est née sous la municipalité de Monsieur Louis Besson. Et on pense bien sûr à Francis Hampe qui vient de nous quitter il y a quelques jours, ancien maire de Chambéry. Oui, je l'apprends. D'accord, je ne savais pas. Et Francis Hampe qui a signé le jumelage, qui a été donc à l'initiative du jumelage de Chambéry-Albstadt avec papa et maman qui étaient les initiateurs de ce jumelage Chambéry et Albstadt. Et une petite pensée pour Monsieur Hampe. Voilà, tout à fait. J'ai vu ça dans le journal il y a quelques jours. Et donc en fait, sous l'impulsion de Monsieur Louis Besson, donc à l'époque, il y a 27 ans en arrière, les spectacles du Nouvel An sont nés à Chambéry.
un peu dans l'image de du spectacle du Nouvel An de Vienne. Tout à fait. Ouais. Et papa et maman étaient très valse, polka. Donc voilà, c'était vraiment étiqueté spectacle du Nouvel An à cette époque-là. Strauss et tout, les grandes valses viennoises. Et petit à petit, même papa qui était quand même quelqu'un du monde du jazz et de la variété, parce qu'il a accompagné dans ses orchestres et dans ses tournées Annie Cordy, par exemple. D'accord. Donc il a été musicien d'Annie Cordy. Oui, donc en fait, la variété, Cordy le jazz. Était quelqu'un qui savait tout faire, autant de jazz, l'opérette, l'humour et puis une voix, quoi, bien sûr. Tout à fait. Et donc c'est vrai que papa avait cette envie aussi du jazz et de la musique un peu plus légère. Et petit à petit, lui aussi a amené cette couleur-là, a commencé à amener cette couleur-là, donc sur les spectacles du Nouvel An. Et ensuite, j'ai pris la direction de l'orchestre quand papa a commencé à être un peu plus fatigué. Et donc on a recréé, en fait, à l'intérieur du big band, on a inclus à l'intérieur de l'orchestre symphonique, on a inclus un big band, ce qui nous a fait une vraie section de jazz rythmique et nous a permis de jouer des standards aussi des big bands de Glenn Miller et de tous les compositeurs et acteurs de la musique jazz des années 50-60. Voilà, il faut pas aller là-bas juste pour entendre de la valse viennoise. Il y a pas que ça, il y a la marche de Radetzky sans doute à la fin, mais il y a plein d'autres choses. Il y a de la variété, il y a du jazz. Et en gros, il y a de la musique. Il y a de la musique et de la musique vivante, du spectacle vivant. Voilà. On est tous sur scène, il n'y a pas de bande personnes sur scène? 120. Voilà. 120 personnes, 120 acteurs culturels locaux. Ouais, tout à fait. Et oui, et puis en plus, tous des musiciens locaux. Ouais. Tout à fait. Donc c'est énorme. Donc oui, tu disais, vous avez inclus ce big band. Et ce qui nous a permis effectivement de jouer de la musique écrite pour big band, mais également des musiques donc plutôt comme des musiques de film, où effectivement sur les musiques de film, il y a une section jazz rythmique. Et en l'occurrence cette année, par exemple, on va jouer un extrait de Retour vers le futur. Et donc, c'est vraiment la suite pour orchestre d'Alan Silvestri et avec le fil, avec des images du film. Et donc, c'est des extraits, des musiques comme celle-là qu'on peut jouer aujourd'hui grâce au big band qui est dans l'orchestre. Alors, avant de parler de ce programme que l'on va dévoiler, donc ce sera le samedi 4 janvier, parce qu'on l'a peut-être pas encore dit, à l'Espace Malraux. Toi, tu es la chef d'orchestre, tu pilotes, tu diriges 120 musiciens, plus les chorégraphies, plus les danseurs, plus plein de surprises qu'on ne dévoilera pas ce matin. À un mois, jour pour jour, c'est quoi le travail de la chef d'orchestre? Déjà, depuis combien de temps tu travailles dessus? Tu réécris des partitions, tu fais des arrangements, les répétitions ont déjà démarré. Quel est le travail d'Isabelle Erlin, chef d'orchestre, un mois avant? Jour pour jour. Alors, un mois avant, tout est bouclé. D'accord, bon, ok. En fait, c'est le travail commence pour un spectacle au mois de janvier. Le travail commence au mois d'avril-mai. Oui, tout à fait. Et donc c'est là où on commence à regrouper les artistes qui vont être présents sur le spectacle suivant. On book les gens, en fait, on réserve les personnes. Et il faut savoir que quand on nous a refusé Malraux, tous les artistes étaient réservés. C'est-à-dire que quand on apprend ça au mois de septembre, c'était tout prêt pour le dimanche, quoi. Tout était prêt et tout le monde avait réservé ses dates. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vivent de ça. Qui vont perdre un cachet, là. Qui vont perdre des cachets, voilà. Et donc ça, c'est une des choses importantes. Après, au mois d'avril-mai, on commence à poser le programme. On cherche déjà les personnes et les personnalités qui vont être présentes avec nous sur scène. Et ensuite, on cale le programme. Et une fois que le programme est calé, derrière, on commence à travailler. C'est-à-dire que les danseurs commencent à réfléchir à leur chorégraphie. Le théâtre se met en route sur les idées que je peux éventuellement leur suggérer. Donc, il va y avoir des petites surprises au niveau du théâtre cette année, comme chaque année. Et mais des choses rigolotes, en fait. On va être sur un vrai partenariat théâtre-musique cette année. Ah ouais. Alors donc ça va être avec Nicolas Sauze peut-être. Nicolas Sauze et donc le deuxième enseignant du Studio Alp Academy, donc Christophe Tournu, qui est qui vont être tous les deux en binôme sur scène sur le théâtre 2025, Nouvel An 25. Voilà.
Et puis après, ben voilà, en septembre, on attaque les répétitions. Alors, musique. Où est-ce qu'on répète quand on est 120 musiciens, il faut, sur une scène comme Malraux, ça va bien, mais où est-ce qu'on fait ça? Eh ben, au studio Alp Academy. Au studio Alp Academy, voilà, tout à fait. Donc, c'est devenu le lieu de résidence de l'orchestre symphonique. Donc, au départ de cette aventure-là aussi du studio, c'est vrai que le fait d'avoir des salles qui sont entre 160 et 200 mètres carrés, eh ben, ça permet de simplifier le travail. Et puis surtout, d'être chez nous et de pouvoir répéter. Donc, c'est effectivement le lieu de résidence de l'orchestre symphonique, comme c'est également le lieu de résidence de l'orchestre si singulier, donc qui est ex-Tétralière. Tout à fait, dont on a parlé dans une précédente émission. Donc, spectacle du Nouvel An à l'Espace Malraux, les orchestrales de musique en fête, c'est le samedi 4 janvier, c'est à 15h et c'est à 19h. Donc, 2 séances. Je pense que le soir, autant toi que les musiciens, vous êtes lessivés. Surtout que là, on va être plutôt, alors au-delà d'être lessivé, ça va être triste. Parce que d'habitude, on reste le dimanche, on se retrouve le dimanche lessivé, pour la matinée. Mais heureux quand même, voilà, d'avoir les 2 jours. Et c'est vrai, voilà, on est quand même, quand on fait une telle préparation, c'est vrai qu'on s'engage, dans notre tête, on est engagé sur les 4 spectacles. Et là, en l'occurrence, il va nous en manquer un bout, quoi. Il y a moins de motivation ou... Non, il n'y a pas moins de motivation. Alors moi, c'est ce que je craignais un petit peu, mais tous les musiciens et tous les artistes sont derrière moi. Et même si moi, j'ai eu des gros coups de blues, bien sûr. Et eux, ils sont restés. Voilà. Et on les a partagés avec toi quand on a appris cette nouvelle. Pas de spectacle du Nouvel An le dimanche 5 janvier, mais le samedi 4 janvier. Et ça va être une fête phénoménale. Venez soutenir Studio Alp Academy et Musique en Fête pour ce concert. C'est une salle de 940 places, je crois. 940, oui. Donc voilà, vous allez faire quasiment 2000 personnes. Vous auriez pu en faire 4000. Alors, quel va être le programme, les grandes lignes du programme de ce spectacle du Nouvel An à Chambéry le samedi 4 janvier? Est-ce qu'on peut donner un peu les grands titres ou voilà, Alors oui, on peut donner quelques idées du programme. Je peux dire qu'elle a un grand livre devant elle. Si on fait toutes les pages, on est ensemble jusqu'à 21h30 ce soir. Minimum. Alors en fait, cette année, nous avons la joie d'accueillir Samy Camps, qui est un ténor international, donc chanteur ténor. Et qui donc se produit dans toute l'Europe et a beaucoup chanté à l'Opéra Bastille. Et donc il fait la joie d'être parmi nous. Et là aussi compliqué, hein, on book 4 dates, on en garde plus que 2 à la fin. Oui. Donc, il pourrait très bien dire je me déplace pas, voilà. Mais bon, il nous a. C'est un vrai artiste. C'est quelqu'un de cœur. C'est un grand. Et donc Samy Camps a été donc nominé aux Victoires de la musique classique en 2015 dans la catégorie Révélation de l'année. Oui, donc c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et donc il a vraiment déjà une belle carrière derrière lui, même s'il est encore très jeune. Et donc il va interpréter avec Camille Grimaud, donc une des enseignantes du studio. Donc il va être dans Carmen, Don José. Et donc dans les fameux duos, donc Don José avec Carmen, donc Camille et Samy. Et donc ils vont interpréter donc tous les grands airs des duos de Don José et de Carmen. Voilà. D'accord, donc un grand moment de musique, un grand moment de partage musical avec, on le dit encore une fois, 120 musiciens sur scène. Et quand on soutient le spectacle vivant, c'est vrai qu'on en a toujours un peu marre, et je le dis tous les dimanches matins, de voir un seul musicien sur scène avec un ordinateur ou une tablette. Là, c'est quand même autre chose. Les musiciens sont à leur place sur scène, ils se produisent devant le public. Alors donc il y aura du Carmen avec ce ténor. Il y aura quoi d'autre? Un peu de jazz. Si on reste juste dans la musique classique, alors un thème très connu, c'est l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. D'accord. Et là, c'est une petite touche. Alors, c'est une grande touche classique, parce que Rossini, c'est un grand compositeur classique. C'est l'inventeur du tourne-dos, je crois. Et à côté de ça, c'est vrai que c'est des airs qui sont vivants, qui sont punchy, que tout le monde connaît, que tout le monde a fredonné un jour ou l'autre dans sa salle de bain ou ailleurs. C'est ça. Alors après, si on part sur je vois Bizet là. Bizet, oui, c'est Carmen. C'est Carmen, oui, tout à fait. Carmen. Oui, tout à fait, c'est Carmen de Bizet. Il faut suivre Jean-Pierre. Écoutez, excusez-moi, cher maître. On se fait encore gronder. Alors, oui.
Alors après, dans le jazz, on va reprendre donc des standards de jazz comme In the Mood, avec le big band et donc avec des danseurs de rock. Donc il y aura donc des danseurs de rock cette année. Ça fait quelques années que je n'en ai pas eu. Ouais, et c'est très bien parce qu'on est 80 ans après la libération et donc ce sont tous les airs que les GI américains ont apportés avec eux lors du débarquement en juin 44. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, Glenn Miller, c'est les standards de jazz du big band, tels que nous, on les avait, tels que nos anciens les ont vécus à la libération. Oui, il y a 80 ans. Et puis, donc là-dessus, donc après, on a des morceaux plus contemporains, mais également transcrits pour donc September de Earth, Wind and Fire. Yes, avec et donc voilà, ce sont des morceaux. Donc September va être lui pour le coup dansé par des danseurs hip-hop. Donc coaché par Théa, également enseignante au Studio Alp Academy. D'accord. Donc voilà. Donc vraiment un programme de qualité. On va marquer une pause musicale puisqu'on est avec Isabelle Erlin toujours en direct pour parler du spectacle du Nouvel An à l'Espace Malraux. Il aura lieu donc à Chambéry le samedi 4 janvier. Pas le dimanche, c'est la 28e fois. Hein. Oui, 28e donc, édition. C'est un événement qui était bien inscrit. Peut-être que la 29e, on aura à nouveau un week-end. Et puis on va préparer déjà la 30e édition. Et là, il y a intérêt à ce qu'il y ait le week-end. Donc, information et réservation sur le site musique au pluriel en-fête au pluriel.fr. Il y a l'Office du tourisme de Chambéry, des tarifs tout à fait normaux puisqu'ils vont de 15 à 30 euros. Et Radio Grand Lac, bien sûr, est partenaire de cet événement. On marque une pause musicale et on revient tout de suite après pour continuer à parler de ce spectacle du Nouvel An. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour pour cette émission. Waouh, une émission spéciale où l'on met en avant les acteurs de notre territoire, du territoire aixois, du territoire du lac du Bourget, du territoire chambérien et bientôt plus puisque dans quelques semaines nous serons diffusés sur le DAB+, donc la radio numérique qui va considérablement élargir notre zone de diffusion. Donc voilà, on va aller bien plus loin, on vous en dira plus prochainement. En tout cas, je parlais d'acteurs du territoire. Là, ce matin, on en a un acteur du bassin chambérien, Studio Alp Academy, musique en fête pour le spectacle du Nouvel An, acteur économique, puisque grâce à ce spectacle, ce sont des chambres d'hôtel qui sont vendues, les hôteliers chambériens sont contents, ce sont des repas qui sont vendus, les restaurateurs chambériens sont contents, ce sont des gens qui viennent découvrir en plein hiver notre région, qui se disent, tiens, c'est joli comme tout, on viendra l'été prochain. Et puis, acteur de la vie culturelle et dans ce monde de plus en plus compliqué, de plus en plus incertain, nous avons besoin de culture. Donc, Studio Alp Academy Musique en Fête est un acteur du monde culturel avec notamment ce spectacle du Nouvel An. Le samedi 4 janvier à 15h et à 19h à l'Espace Malraux. Donc oui, pas de séance le dimanche 5 janvier. Et donc, je suis toujours avec notre grande amie Isabelle Erlin, qui sera chef d'orchestre. C'est la seule que vous verrez de dos. Et voilà, c'est la seule ce jour-là qui fait la gueule au public, qui ne regarde pas le public, mais en tout cas, on partage toute sa passion, tout son dynamisme et tout l'amour qu'elle a pour la musique. On en a tellement besoin. Isabelle, on parlait donc du programme de ce spectacle du Nouvel An. Classique, Bizet, Carmen, Guillaume Tell de Rossini, jazz avec Glenn Miller. Et puis, il y a quand même toute cette famille de Studio Alp Academy que l'on présente plusieurs fois dans l'année, qui est présente sur scène, tous les professeurs, tous les artistes, le théâtre. En fait, c'est la grande fête de début d'année de tout le monde et toute la famille joue derrière la maman qui est Isabelle et le papa qui est Maurice. Alors, c'est surtout une famille d'artistes. Je crois qu'il faut vraiment retenir ça comme ça, c'est que les gens ont envie de pouvoir se produire sur scène ensemble et dans un projet commun.
C'est-à-dire qu'ils ont tous leur vie d'artiste par ailleurs, avec leur groupe, avec les, si on prend Manon Werner, avec Manon Werner Band, avec notre ami Vanon que l'on avec adore. Christophe qui fait ses tournées avec en tant qu'acteur par ailleurs. Nicolas Sauce qui fait ses tournées. Voilà. Et en fait, chacun a sa vie d'artiste avec ses groupes, mais le fait de créer cet événement local ici sur Chambéry et sur le bassin, en fait ensemble, c'est vrai que ça rassemble tout le monde et ça crée une vraie dynamique, donc au sein du studio, mais aussi au sein des orchestrales de musique en fait. Mais c'est le but même de la musique, ce partage entre musiciens. Musiciens, chanteurs, acteurs, on est entre artistes. Alors, la suite du programme, qu'est-ce qu'on peut dire sans dévoiler les surprises que nous irons voir en direct? Alors, je suis très heureuse de présenter cette année donc deux nouvelles enseignantes, donc Caroline et Clara, qui sont des enseignantes des jazz, donc et qui pour l'une donc a aussi sa spécificité de danse talon. Et donc Caroline qui est en train de faire un tabac au niveau de la danse talon, donc ce qu'on appelle le heels, donc au niveau du studio. C'est quoi la danse talon? On danse juste sur les talons? Avec les talons. D'accord. Donc c'est pour toi en fait. Je vais m'y mettre demain matin. Mais tu peux, il y a des hommes qui le font. Provoque-moi bien. Donc Caroline et Clara, qui elles, ces deux enseignantes du studio, qui ont monté avec des élèves du studio, donc un medley sur Chicago, donc avec All That Jazz, avec d'autres thèmes très connus, et qui donc vont présenter ce medley, on va dire, pardon, excusez-moi. Ce pot pourri en français. Ce pot pourri, donc sur Chicago. D'accord. Ensuite, donc, on a un morceau qui est extraordinaire. C'est le Tango de Roxane, tiré de Moulin Rouge, du film Moulin Rouge. Et donc, avec l'orchestre symphonique, c'est absolument géant. C'est extraordinaire. Géant, Et donc, le Tango de Roxane a été chorégraphié par Nadia et Asdine Makouf, donc qui sont les maestros du tango donc de la région, et donc ont créé ce cours de tango chorégraphié à Studio Alp Academy. Et comme toutes les bonnes idées, elles ont voyagé. Il y a d'autres cours maintenant qui se sont ouverts dans la région de Lyon, etc. dans ce style-là. Et vraiment, je leur tire mon chapeau parce qu'ils font un travail de fou avec des gens, des amateurs, mais à qui ils transmettent cette passion du tango et cette passion du tango argentin. Exactement. C'est magnifique quand c'est dansé, quand c'est joué, c'est de la vraie musique, ça. Et donc notre partenaire aussi à nous, qui est l'Académie de Nini Tellat de Lyon. Oui. Donc avec sa directrice Marie-Danielle Grimaud, donc une partenaire aussi là historique, parce que ça doit faire presque 20 ans qu'elle est aux côtés de Musique en Fête avec ses danseurs et danseuses, et donc elle a des horaires aménagés, donc c'est les grands élèves qui viennent systématiquement, ça fait partie du projet de l'académie, et donc cette année ils vont danser entre autres sur la danse bacchanale de Saint-Saëns, donc de Camille Saint-Saëns, de Samson et Dalila. Donc vraiment tout des grandes œuvres, quoi. Oui, et puis c'est des œuvres que les enseignants et les chorégraphes aiment, donc choisissent. Je laisse quand même le choix aux enseignants pour ceux qui chorégraphient et aussi aux chanteurs pour choisir les morceaux qu'ils ont envie de chanter. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est fait en communion, en bonne entente, tous ensemble. Entre tous, ce ne sont pas des titres qui sont imposés, mais on arrête le programme ensemble en fonction des œuvres que chacun souhaite. C'est pour ça qu'on s'y met très tôt. Et c'est un spectacle qui va durer combien de temps? Comme d'habitude, 2h30. 2h30, donc vous allez commencer, ça va donc commencer à 15h, finir à 17h30, juste un petit peu de repos, et on redémarre à 19h. Jusqu'à 21h30. Et là, je voudrais insister sur le choix de la programmation qui en font un spectacle qui est attractif et qui captive l'intérêt de tous, y compris des enfants, pendant plus de 2h30. Et c'est un spectacle de qualité et un vrai succès parce qu'il est plébiscité par le public depuis 28 ans. Depuis 28 ans. Et en fait, c'est de faire de la culture, mais en intégrant des grands morceaux classiques
Tout à fait. Mais en même temps, en apportant un peu de la diversité, parce que le jazz, malgré tout, c'est aussi... tout à fait. Et la variété, dans certains cas, ça a été des vrais morceaux qui ont aussi marqué l'histoire. Et donc, cette variété dans le programme fait que le public est captivé et le public reste pendant 2h30 en disant on n'a pas vu passer le temps. Mais ça passe très vite. Mais ça passe très vite. En plus, ça s'enchaîne. Et puis juste pour voir Isabelle de dos quand même pendant 2h30. Non, mais ça s'enchaîne très vite. Mais vous voyez tous les autres de face, ça suffit. Et c'est un spectacle, je le dis encore une fois, d'une qualité exceptionnelle. Allez voir des musiciens sur scène. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion d'aller voir Roméo et Juliette, etc. Allez là, vous en aurez une petite bride. Vous n'avez pas l'occasion d'aller voir un spectacle de jazz. Allez, là vous avez en fait tout qui vous arrive et vous en prenez plein les yeux et plein les oreilles pendant 2h30. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et puis il y a toujours ce final mythique et symbolique que l'on ne dévoile pas. Non, peut-être pas cette année alors. Si, avec la célèbre marche. J'aurai des skits, mais on peut aller toujours en voilà, au pire. Mais il y aura un autre final qui sera très beau. Mais il y aura un autre final. C'est le samedi 4 janvier à 15h et à 19h à l'espace Malraux de Chambéry. Donc les tarifs de 15 à 30 euros, ça peut être aussi une très bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Informations, réservations sur le site internet Musique en Fête. Donc musique au pluriel, c'est très bien dormi, S musique -en-fête au pluriel.fr ou à l'office de tourisme de Chambéry ou sur le portable d'Isabelle Erlin au 06. Non, je ne donne pas le portable en direct. Isabelle, tu voulais nous parler au niveau programme, c'est tout dit ou tu as encore des choses à nous expliquer, à nous dévoiler? Alors, Sammy Combs, donc chanteur classique, ténor, nominé aux Victoires de la musique en 2015. Tout à fait, t'as bien écouté. Merci madame. Et va également chanter un morceau donc de Leonard Cohen, le Alléluia. Ah oui. Et donc ça peut être quelque chose d'exceptionnel et ça va être quelque chose d'exceptionnel parce que une telle voix sur un morceau comme celui-là avec en plus des danseurs donc de l'Académie de ballet et ça va être quelque chose de à mon avis c'est vrai que inoubliable. C'est un morceau que beaucoup de gens ont tendance à prendre, à brailler parfois et là donc il va y avoir un ténor qui va vraiment le chanter quoi. Voilà. Donc vous allez avoir une belle représentation, une belle adaptation avec un ténor. C'est quand même pas tous les jours qu'on a un ténor devant soi sur scène. Qui est habitué de l'opéra Bastille à Paris, voilà. etc. Et du coup, même pour moi, chef d'orchestre, c'est un grand moment. Et donc, tu vas diriger un ténor c'est ça. De l'opéra Bastille à Paris. Voilà, c'est aussi un peu de stress. Oui, tout à fait. Je pense, et pour lui aussi, je pense. Alors donc, oui, tu voulais nous dire un mot aussi sur le mécénat, parce qu'on peut soutenir Musique en Fête, on peut soutenir la musique, le spectacle vivant, et on peut participer, et c'est défiscalisable. Dis-nous un petit mot là-dessus. Alors, c'est vrai que cette année, le fait de nous supprimer 2 spectacles alors que tous les frais étaient nivelés sur les 4 spectacles, donc ça met un tout petit peu l'association en difficulté. À la fin des spectacles, voilà, ça sera un peu plus compliqué que d'habitude. Mais du coup, si vous voulez nous aider, vous pouvez participer en venant partager donc un repas donc le samedi à midi. Et donc participer en tant qu'acteur privilégié au spectacle de 15h. Et vous pouvez donc pour 150 € avoir un très très bon repas, donc fait par des traiteurs donc primés au Goemio. Ah oui. Et donc c'est donc des traiteurs lyonnais qui vont venir cette fois-ci et qui ont été donc nommés dans le Goemio de cette année. D'accord. Et ce sont des jeunes, donc c'est pour ça qu'on les a choisis, parce que c'est vrai on essaye d'aider au maximum les jeunes entreprises, les jeunes artistes, et la cuisine aussi est un art. Voilà, et c'est on parle un partage des arts aussi. culinaires. Et c'est vrai que la musique et la cuisine vont souvent ensemble. Oui. Hein. Donc c'est un déjeuner qui va se dérouler au premier étage du manège. Ah non, parce que le manège est en réparation. Ah d'accord. Donc ça sera donc au studio. Donc on va vous accueillir au studio à midi moins le quart. Et donc ensuite, vous aurez le repas et après on continuera par le spectacle à 15h à Malraux, à l'espace Malraux. Donc à Studio Alpes
Academy. Voilà. On mange 3 routes de la Pesse à Barbera. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, pour 150 €, donc comme vous disiez, donc pour des particuliers, c'est défiscalisable. Donc pour 50 €. 50 €. Vous avez le repas et le spectacle. Et vous mangez aussi avec les artistes. Hein. Vous pouvez rencontrer les musiciens, les chanteurs et tout. Hein. Alors, on n'aura peut-être pas trop la place cette année, du fait des gros changements. D'accord. Voilà. Oui, donc, d'accord. ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça s'adapte en fonction de cette année qui n'est pas... qui est la 28e, mais voilà. qui est un petit peu spéciale. On espère que tout rentre dans l'ordre pour la 29e et surtout la 30e édition. Tout à fait. La 30e on tiendra jusqu'au 30 ans. La 30e édition, il faudra pas nous faire ça. Hein. Donc là, c'est vraiment le week-end. On ira faire la technique, nous, s'il faut et tout. Voilà. Mais en tout cas, spectacle du Nouvel An à l'Espace Malraux, les orchestrales de musique en fête. Le samedi 4 janvier, c'est l'année prochaine, mais c'est dans un mois. À 15h et à 19h. Tarif de 15 € à 30 €. C'est tout à fait correct pour un spectacle de cette qualité. 2h30 où il n'y a que des musiciens, il n'y a que des artistes. Sous la direction artistique d'Isabelle Erlin et en présence de Samy Camps, ténor. Informations et réservations, je le répète, sur le site Musique en Fête, musique avec un S-en-fête avec un S.fr. Il y a l'Office du tourisme de Chambéry. Isabelle, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur Studio Alp Academy à la fin de cette année? La saison a repris en septembre. On a parlé ici de la rentrée début septembre. Où est-ce qu'on en est dans les cours? Il y a du monde, le spectacle vivant redémarre bien. Quelles sont les disciplines qui fonctionnent le mieux? Un petit mot sur Studio Alp Academy. En fait, là, c'est vrai que sur tous les cours, globalement, on a eu une très grosse demande. En chant, maintenant, nous avons 3 enseignantes et malgré tout, c'est déjà plein depuis le mois de juin. Donc là, on a rajouté une enseignante et donc le chant est très demandé. Par contre, nous allons innover en ouvrant un cours de comédie musicale adulte à partir de janvier. Donc là, pour l'instant, on avait un cours de comédie musicale primaire et un cours de comédie musicale collège. Et là, nous allons ouvrir le cours adulte, donc à partir de janvier. Ensuite, nous avons également ouvert du fait qu'il y a une demande. Nous avons ouvert des cours de violon, des cours de harpe. C'est rare maintenant. Et la harpe, c'est donc Lise Topinard qui assure ces cours. Et bien sûr, nos profs de théâtre qui assurent, des cours enfants, primaires, ados et adultes. Voilà. Alors, si toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus peuvent aller sur le site Studio Alp Academy, c'est à Barbera, c'est à côté de la voie rapide urbaine, c'est facile d'accès, on peut se garer gratuitement, donc c'est une bonne chose, gratuitement et facilement, et donc allez voir le site, vous allez certainement trouver la discipline qui fera votre bonheur. D'autres choses à dire, chère Isabelle Erlin? Juste par rapport au théâtre, peut-être. Donc, ça va être, comme je l'ai dit vite fait tout à l'heure, ça va être un partenariat entre les musiciens et nos amis acteurs, donc Christophe et Nicolas. Et donc, sur quelques morceaux, sur quelques interventions musicales, du coup, Christophe et Nicolas vont être partie prenante. Avec un véritable échange avec l'orchestre. Et c'est l'année dernière, donc nous avions intégré un jeune artiste au niveau des acteurs, donc Amael Durix. Et cette année, donc ça sera au niveau de la danse que nous mettrons en valeur un jeune danseur exceptionnel, donc Fodé Fadika, qui sera, que vous allez découvrir en tant que danseur sur la scène de Malraux. On a hâte d'être le 4 janvier prochain à 15h et à 19h à l'Espace Malraux à Chambéry pour les orchestrales de musique en fête, le spectacle du Nouvel An dans la grande tradition des spectacles viennois, mais pas que, puisqu'on a bien compris le programme. Il y aura aussi du jazz, il y aura de la variété, bref, il y aura de la musique, tout ça sous la direction artistique d'Isabelle Erlin et en présence d'un ténor, c'est quand même pas peu de choses, Samy Camps. Isabelle, merci beaucoup
pour ta venue encore ce matin. On peut aller voir sur le site Musique en Fête, musique avec un s-en-fête avec un s.fr, et ça peut être une très bonne idée de cadeau. Faites vite parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a que 2 séances au lieu de 4, donc ça va partir très très vite. 2000 personnes sur les 2 séances au lieu de 4000. Et bien sûr que si comme nous, alors nous c'est à la fois Studio Alpacadie Musique en Fête et Radio Grand Lac. Si vous êtes déçus de l'annulation des 2 séances du dimanche, faites-le savoir par un mail, par un courrier postal. Vous êtes très nombreux déjà avoir fait part de messages, avoir fait part de votre déception, mais dans la vie, rien n'est jamais fini. Donc c'est comme ça cette année. Les prochaines, ce sera autrement. Isabelle, à toi, à Maurice, à toute l'équipe de Studio Alpacademy, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Vous allez être à fond parce qu'il y a ce spectacle. J'ai hâte de voir Isabelle le jour même qui est non mais avant elle est dans un état un peu second. On sait que ce jour-là, il faut pas lui parler, qu'il faut juste la regarder, lui faire un sourire, et si elle répond pas un sourire, c'est que tout va bien. Si elle répond pas, c'est qu'elle sourira plus tard. Mais en tout cas, Isabelle, on t'adore. On adore Maurice, on vous adore toutes et tous, et on sera présent avec vous pour ce spectacle du Nouvel An le 4 janvier à Chambéry, à l'Espace Malraux. Merci Jean-Pierre, et merci pour votre soutien. Merci. Midi et quart, c'est Joe dans une bonne demi-heure avec le jeu du mouvement. Comment retrouver la santé physique, morale, mentale et psychologique à travers de simples gestes du mouvement. Et puis à 13h, ce rendez-vous que vous aimez depuis déjà si longtemps, Destination Bien-être avec notre merveilleuse Anaïs. Et puis à midi, là, dans un petit moment, dernier flash info de Maxime. Bonne journée à toutes et à tous, et on fera bien sûr une publication sur nos réseaux sociaux pour le spectacle du Nouvel An. Bonne journée sur Radio Grand Lac. À bientôt Isabelle. Merci Jean-Pierre. Radio Grand Lac.